Là, j'ai quelqu'un. Vous savez, les signes. Pas parce que la chose que tu as en toi va bouger les nations. On te comprend. Même si les familles se lèvent, même si la famille se lève, même s'il y a des. Malgré les soucis, malgré qu'il n'a pas. Amen. Jésus veut pas te sous canal. Alléluia. C'était seulement la source de bénédiction dans ta famille. Toi Jésus. Des efforts, il a rien reçu. Par lequel j'ai sauvé ma vie, quand il perdait son père, sa femme. Il est avec lui à cause de la pêche. Laissez-le au portail de ta maison. Même si tu n'as pas envie, je peux voir la sens. Jésus est dans sa famille. Il a forcé toi-même. Il a fait tout. Tu es une toi de Jésus. Tu es avec toi. Tu es avec toi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible dans le passage de Luc à partir du verset 5. Alléluia. Luc à partir du verset 5. Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au 11e verset. Amen. Je vais lire pour vous au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4, la Bible dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Alléluia. je jetterai le filet. Alléluia. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Et avant ramener les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que tu peux acclamer pour le suivre? Alléluia, alléluia, amen, amen. Wow, wow. Alléluia. Alléluia. Père, je veux te donner écoute à ce que tu crois. Merci Jésus. Voilà ce peuple, Seigneur, qui a soif de toi. Oh Seigneur, Au nom de Jésus. ils sont venus t'écouter. Amen. Amen. Dire à quelqu'un, tu n'as pas encore vu. Tu l'as fait, mais tu n'as pas encore vu. Mais maintenant, tu vas commencer à faire et tu vas voir ce que Dieu va faire maintenant avec toi. Est-ce que tu le vois? Amen, amen. Oh Dit, Seigneur. comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Vous savez, lorsque vous regardez Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus parcourait de ville en ville. Jésus parcourait de pays en pays et il prêchait l'évangile de Jésus. Jésus avait une mission donnée de Dieu, de ramener les cœurs vers Dieu, de ramener les cœurs à la repentance. Est-ce que tu le crois? Amen, amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit aussi, dans Romains 8, 19, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Ta famille attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Là où tu es, dans ton travail,
la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Dans ta maison, dans ta vie, ils s'attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Prêche, La prêche. foule se pressait d'écouter Jésus. Amen. La foule se pressait d'être en train de marcher auprès de Jésus. La foule avait soif d'entendre la parole de Dieu. La foule avait soif d'entendre la parole de vie. La foule avait soif de Dieu sans le savoir. Et Alléluia. Jésus partout, et vous savez, lorsque vous regardez les évangiles, lorsque Jésus passait de ville en ville, la foule était là. Je vais dire à quelqu'un, l'évangile attire la foule. L'évangile acquiert la Viens foule. encore avec moi, l'évangile attire la foule. L'évangile acquiert la foule. Et la Bible dit, il vit au bord du lac deux barques. Et Jésus se dit, la foule est là. La foule me presse. La foule veut écouter la parole de Dieu. Seigneur. Mais comment faire? Par qui passer? Oh Quel Seigneur. chemin? Qui sera le canal? Et c'est là le thème de mon message. Jésus veut faire de toi son canal. Amen. Jésus Veut faire de moi son canal. Voilà. Jésus veut Alléluia. faire de toi son canal, mon frère. Amen. Jésus veut faire de toi son canal, ma soeur. Est-ce que tu Alléluia. le crois? Je le crois au nom de Jésus. Merci. Jésus se dit, Il veut faire de moi son mais canal. la foule était là, en train d'écouter la parole de Dieu. Nous marchons, ils marchaient ensemble avec la foule. Jésus se dit, et la Bible dit qu'il vit deux barques. Deux barques étaient là auprès de lui. Mais ces barques appartenaient à une personne. Ces barques appartenaient à une personne. Et cette personne s'appelle Simon. Alléluia. Amen. Ces barques appartenaient à Simon. Simon. Vous voyez ces barques? C'était ses moyens de travail pour Simon. Simon travaillait jour et nuit à travers ses barques. Alléluia. À travers ses barques, Simon payait le loyer. À travers ses barques, Simon nourrissait sa femme et ses enfants. Travaille. Jésus Amen. a vu ces deux barques, avec la foule qui a souffert dans la parole de Dieu. Jésus s'est dit en lui-même, je vais utiliser ces barques-là. Ces barques-là, vous savez, ces barques-là se trouvaient dans un environnement où il y avait de haute densité. Amen. Là, il y avait le peuple, là, il y avait le monde. Je vais dire à quelqu'un, là où tu te trouves, il y a des nations qui veulent entendre l'évangile. Amen. Là où tu te trouves, il y a des Alléluia. nations qui veulent entendre Jésus. Amen. Amen. Jésus. Là, Et là où Jésus. tu es, je te dis, là où tu es, c'est là où Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Là où tu te trouves, Alléluia. c'est là où Dieu veut faire quelque chose avec toi. Est-ce Jésus. que tu le crois? Je le crois au nom de Jésus. Ce n'est pas en vain que tu te trouves dans ce travail. Ah. Ce n'est pas en vain que tu te trouves dans cette vie. Amen. Dieu veut passer par toi. Il veut Jésus passer. veut faire de toi son canal. Amen. Jésus veut faire de toi son canal pour atteindre les nations. Je reçois, Jésus veut faire je de toi son reçois. canal pour atteindre les Alléluia. peuples. Jésus veut faire Amen. de toi Oh, Jésus. pour atteindre ta famille. Amen. Merci. Merci Seigneur. A Alléluia. besoin d'attendre Jésus-Christ. Seigneur. Amen. À Là où tu te travers moi. trouves dans ta famille, Jésus. tu es la réponse de la Alléluia. prière. Amen. Là où tu te trouves, dans la famille là où tu es, peut-être on te méprise aujourd'hui. Ah. Tu es la réponse Pas de comme la prière. Amen. Alléluia. Merci. Il vit au bord du lac de Bas. Tous les pécheurs étaient descendus pour la Hey, gloire. Seigneur. Vous Alléluia. savez, ces barques-là, Amen. Pierre avait travaillé toute la nuit. Ah. Jésus, Pierre merci. a travaillé toute la nuit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il a tenté, Alléluia. il a semé, sans rien récolter. Alléluia. Je ne connais pas. Peut-être toi aussi tu as tenté quelque chose. Tu as fait des choses, tu as essayé, mais jusqu'à présent tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Jusqu'à présent, malgré qu'il y a la promesse de Dieu sur ta vie, malgré qu'il y a la main de Dieu, mais tu ne vois pas encore sa main dans ton travail. Tu ne Alléluia. vois pas encore sa main dans le domaine que tu es en train de faire. Alléluia. Et la Bible dit, il monta dans l'une de ses barques. Pendant que Pierre avait ses filets, Pierre était dans l'abandon. Alléluia. Pierre était dans l'abandon de la foi. Fatigué. Fatigué. Alléluia. Il a travaillé Et toute la toute nuit. la nuit, papa. Mais Jésus Alléluia. lui dit, Merci, Seigneur. malgré que Pierre était dans les soucis à ce moment-là, Oh, Seigneur. malgré que Pierre était dans les doutes, Je n'ai rien. mais Dieu a dit, je vais passer par toi pour atteindre les nations. Dans la Alléluia. faiblesse de Pierre, Pierre était faible à ce moment-là. Ah. Pierre commençait déjà à arranger les filets. Amen. Mais Dieu a dit non, en toi je vois quelque chose. Amen. En toi je vois la gloire. Merci, en Seigneur. toi je vois la chose que Dieu fait en toi. Ngayeyo, papa. Jésus. Et la Bible dit, il monta dans l'une de ses barques. Et la Bible Alléluia. dit, puis il s'assit de là-bas et commença à enseigner la foule. Je vais dire à quelqu'un, Pierre a coopéré avec Jésus pendant les soucis. Malgré les soucis, malgré que Pierre a cherché toute la nuit, malgré que Pierre a jeté les filets, il n'a rien reçu. Mais Pierre a coopéré avec Jésus. Amen. Pierre a coopéré avec Jésus. coopéré. Malgré les soucis, malgré qu'il n'a pas encore vu la promesse de Dieu, mais il a coopéré avec Jésus. Il Alléluia. a choisi la bonne part. Il Amen. a choisi la bonne part. Amen. Il n'a pas regardé à son problème, il n'a pas regardé à ses soucis, Ah. mais il a fait passer d'abord le besoin de Dieu. Amen.
a été le canal et Pierre a été une bénédiction pour le peuple. Amen. Pierre était le canal par lequel Dieu est passé pour bénir son peuple. Amen. Dans la barque de Pierre, le peuple était béni. Amen. Dans la barque de Pierre, le peuple était béni. Amen. Ils ont entendu l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Pierre accomplit avec Jésus. Avance. Merci. Pierre accomplit avec Jésus. C'est pourquoi je vais encourager un serviteur. Merci. Une servante de Dieu, malgré que tu n'as pas encore vu. Continue à servir. Je continue. Amen. Pierre a servi Jésus malgré les soucis. Merci, papa. Merci, serviteur. Alléluia. Hey, Yahweh, merci. Merci, Seigneur. À travers ces barques-là, Pierre nourrissait sa famille. Mais ce jour-là, il n'y avait rien ramené à la maison. Rien. Mais Dieu lui dit, d'abord la foule. D'abord la foule. D'abord le peuple. Oh, Seigneur. D'abord les nations. Amen. Alléluia. Et Dieu veut faire de toi son canal. Amen. Dieu veut t'utiliser. Amen. Je le crois, Seigneur. Amen. Je crois, Seigneur. Merci. À travers la barque de Pierre, la foule était bénie. Amen. Amen. C'est comme avec toi aussi. À travers toi, ta famille sera bénie. Amen. Je le crois. À travers toi, ta famille sera sauvée. Amen. À travers toi, ta famille sera guérie. Amen. Et la Bible dit, Pierre a servi Jésus malgré les soucis. Pierre, il a prêté sa barque à Jésus. Mais il avait encore des soucis. Mais il a coopéré. Et la Bible dit, regardez, vous savez, lorsqu'on sert Jésus, malgré les problèmes, malgré les soucis, vous pensez que Dieu va nous oublier? Non, papa. Vous pensez que Dieu ne va pas nous répondre? Non. Écoutez, il va se battre. Lorsqu'il cessait de parler, alléluia, lorsqu'il cessait de bénir la foule, lorsqu'il cessait de guérir la foule, lorsque le message est passé, il dit maintenant à Simon, lui qui avait les problèmes maintenant, lui qui avait les soucis, j'ai été le canal par lequel j'ai sauvé ma vie. Alléluia, alléluia. Jésus, merci Seigneur. Amen. S'occupe maintenant de moi. Tu es venu chaque dimanche avec des problèmes. Hey, Yahweh. Tu es quand même venu, malgré les soucis, chaque dimanche tu es venu. On est là. Mais aujourd'hui, Alléluia. tu s'occupe de ton problème. Amen. Il s'occupe aujourd'hui. Je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Si je le crois au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant tout ce temps, il a cherché, il n'a pas vu. Jésus, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus lui dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. La profondeur à peine. La profondeur à peine. Et la Bible dit, et en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as cherché, tu as tenté. Maintenant, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Pierre a forcé toute la nuit par ses forces. Pierre a forcé pendant toute la nuit. Il a fait ses efforts, mais il n'a rien reçu. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Jérusalem. Alléluia. Dans la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. Dieu a vu ton travail. Merci. Dieu a vu tes combats. Jésus. Dieu a vu. Tu as combattu, tu as combattu. Tu n'as pas encore vu la victoire. Tu as prié, tu as jeûné, mais tu n'as pas encore vu. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. La puissance est pour toi. Amen. La puissance est pour toi. Alléluia. La puissance est pour moi. Dis encore. La puissance est pour moi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as fait, Dieu n'était pas encore là. Maintenant, Dieu est là maintenant. Amen. Essaye encore. Amen. Là où tu es, là où tu avais échoué hier. Essaye encore. Alléluia. Là où tu avais déposé les dossiers, ça n'a pas marché. Essaye encore. Dieu est là avec toi. Merci. Sa puissance t'accompagne. Amen. Tu ne penseras plus les choses. L'onction brise les choses. Amen, amen, La Bible dit, avance en pleine eau. Et regardez Pierre, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre avait encore des soucis. Seigneur, tu me demandes encore d'essayer encore, mais je n'ai pas encore reçu dans ce domaine. Mais tu me demandes, Seigneur, d'avancer encore. Tu me demandes encore de poursuivre, Seigneur, ta volonté, mais je n'ai pas encore vu. Peut-être toi aussi, tu te poses des questions. Tu dis, mais Seigneur, tu me demandes de continuer, mais je n'ai pas encore vu ta main. Essaye encore. Dans le domaine là où tu es. Essaye encore.
N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu n'as pas encore vu, tu vas abandonner. Tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu, tu vas encore abandonner. Pourquoi? Pourquoi veux-tu abandonner, mon frère? Pourquoi veux-tu abandonner, ma soeur? Dieu te dit, essaie, je suis là maintenant. Vas-y, je suis là avec toi. Je t'accompagne, je suis avec toi. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Dieu voit tes combats. Dieu voit tes soucis. Mais maintenant, il va agir. Maintenant, il va mettre sa main. Essaye encore. Là où il a refusé, va remettre tes pieds. Essaye encore. Dans ce combat spirituel. Combat maintenant encore. Vas-y encore. Vas-y. Même si tu as été humilié. Même si on parle de toi. Même si on te là, même si on t'humilie. Essaye encore. Papa, sur Dieu. Un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant ne lâche jamais. Un lâcheur ne lâche jamais. Alléluia. Merci Seigneur. N'abandonne pas. Persévère encore. Je sais que c'est Dieu. Mais Dieu est là avec toi. Dieu va te répondre. Tu es venu chaque dimanche. Tu penses que Dieu ne te voyait pas. Tu es venu chaque dimanche. Tu pensais que Dieu ne te regardait pas. Dieu a vu ton travail. Dieu a vu ta foi. Maintenant, il te dit maintenant, essaye encore. Dieu avec moi, ça marche. Dieu avec moi, ça marche. Ça va marcher. Je veux que tu puisses voir dans ton esprit. Dis-moi, ça marche. Je vais essayer encore. Tu n'es pas seul. La Bible dit, ayant jeté, et ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Pierre était étonné. C'est pour ça qu'il a dit, sur ta parole. Moi, j'ai plus de parole, je suis découragé, Seigneur. Je n'ai plus de force pour agir. Je n'ai plus de force pour avancer. Mais Seigneur, sur ta parole, comme tu l'as dit, Seigneur, je vais essayer encore. La Bible dit, il regarda une grande quantité. L'étonnement. L'étonnement. Dis avec moi la persévérance. La persévérance. Dis avec moi la persévérance. La persévérance. Pierre a persévéré. Pierre a eu foi. Il a jeté le filet sans savoir ce qu'il allait prendre en retour. Mais Jésus était avec lui. Amen. Il y a une différence. Parce que quand tu travailles sans Dieu et quand tu travailles avec Dieu, il y a la différence. Amen. Quand tu travailles avec Dieu, tu ne forces pas les choses. Amen. Quand tu travailles avec Dieu, quand tu arrives dans un environnement, c'est l'onction qui parle. Amen. Quand tu arrives dans un environnement, les gens verront l'onction. Les gens verront la différence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. La bénédiction, débordement. Dis avec moi débordement. Dieu va t'étonner. Je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va t'étonner. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras un sujet de gloire. Lorsqu'on va témoigner dans le monde, on citera ton nom. Lorsqu'on parlera des miracles, on parlera de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et la Bible dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre était étonné. Il a dit, il a lancé, il a vu la récolter au-dessus. Jusqu'au point où la bénédiction a tellement débordé. Pierre a appelé, venez m'aider. Je vais dire à quelqu'un, tel sera ton partage dans ta famille. Je vais dire, tel sera ton partage dans ta famille. Tel sera ton partage dans ta maison. Je vais dire à quelqu'un, tu seras tellement étonné de ce que Dieu va faire avec toi, tu seras dans le débordement. Tu n'arriveras plus. Je vais dire à quelqu'un, tu compteras l'argent à l'infini. Je vais dire à quelqu'un, tu compteras l'argent à l'infini. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pierre a manqué une nuit, il n'a plus jamais manqué. Il n'a plus jamais manqué. Merci. Pierre a manqué seulement une nuit. Une nuit il a manqué. Mais Dieu a répondu à ses besoins. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu viens dans la présence de Dieu, même si tu n'as pas encore vu, je te vois. Je vois tes pleurs, je vois tes prières, je vois tes combats. Dieu sait que c'est dur. Mais parce que tu as mis les pieds aujourd'hui, mercredi miracle, Dieu maintenant s'occupe de ton problème. Parce que tu as décidé de laisser ton problème pour occuper les besoins de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pierre a dit, retire-toi de moi Seigneur. Retire-toi de moi. Quand je suis un homme pécheur. Parce que Pierre avait douté aussi de la parole de Dieu. Tu vas dire quelqu'un ne doute pas de la parole de Dieu. Ne doute pas de ce que Dieu a dit. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était
Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Amen. Vous savez, tout à l'heure, je parlais, parce que ce matin j'avais reçu une attaque de l'ennemi. Et je parlais du Seigneur, j'ai parlé sur ta parole. Comment les choses, Seigneur, ça ne marche pas. Je parlais. Et la Bible dit, et au moment, le Saint-Esprit m'a soufflé. Quand Dieu parle, lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Alléluia. Vous savez, les marabouts peuvent parler sur toi. La famille peut parler sur toi. Mais si Dieu dit, je vais te bénir, sa parole, lorsqu'elle sort, c'est pire que les sorciers. Sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce qu'il a dit pour toi. Amen. Si Dieu a dit cette année tu seras élevé, sache que tu montes ou tu descends. Même si la famille se lève, même s'il y a des combats, sa parole va s'accomplir. Même si les sorciers se mettent contre toi, même si les femmes de lui s'élèvent, même si la famille s'élève, mais ce que Dieu a dit dans ta vie, ça va s'accomplir. Merci Jésus. Jésus, il est pire que les gangs là. Les gangs peuvent parler mais sans effet. C'est pourquoi la Bible dit toute arme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet. Ta famille peut parler sans effet. Ton travail peut parler sans effet. Oh, les ancêtres peuvent parler sans effet. Sois élevé. La famille peut parler, mais sans effet. Dieu a promis de tout dans ta vie. La Bible dit, Jésus a dit, mes destinées sont entre tes mains. On ne peut pas arracher ta destinée. Parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Même si ta famille part sans effet. Merci, serviteur de Dieu. Oh, tu ne vas jamais arriver dans ce problème. Sans effet. Oh, tu n'auras pas les papiers. Sans effet. Oh, il faut des réunions contre toi. Sans effet. Moi, je dors en paix. Moi, je dors en paix. Ça t'a parlé. Moi, je dors en paix. Personne ne peut vous personne. Qu'on ne vous demande pas. La Bible dit, ton nom est gravé entre les mains de Dieu. Chaque jour, Dieu te regarde. Chaque jour, Dieu est entre les mains de Dieu. Si on te touche, on touche à la première des cieux des cieux. Dieu, il est Dieu. Dieu est responsable. Dieu est intouchable. Même si les démons se lèvent contre toi, Dieu est intouchable. La Bible dit dans Psaume 91, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Des sorciers? Non. Dieu est la promesse de Dieu. Dieu est la chose qui est en toi. C'est pourquoi on te combat parce que tu as l'étoile de Dieu. On te combat dans ta famille. On te combat la nuit. On te combat chaque jour parce que tu as la chose de Dieu. Hérode, vous savez les mages, quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont dit celui-ci est un roi. Hérode a eu peur là-bas de l'autre côté. Lui qui est roi, mais comment peut-il qu'il y a un autre roi là-bas? Hérode a envoyé pour tuer l'enfant Jésus. Dès sa naissance, Jésus pour rien, un simple bébé, mais à cause de son étoile, ça a dérangé l'autre côté. Tu vas dire à quelqu'un, toi il dérange l'autre côté là-bas. Ton étoile dérange l'autre côté là-bas. Que parmi toutes les étoiles, c'était seulement ils ont parmi toutes les étoiles qui brillaient, ils ont remarqué seulement l'étoile de Jésus. Tu vas dire à quelqu'un, dans ta famille, les sorciers ont remarqué c'est toi qui brille. Les démons ont remarqué c'est toi qui brille. Ça c'est vrai. Ton étoile brille. Dis avec moi, mon étoile brille. C'est pourquoi on te combat. C'est pourquoi on te combat. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Tu as la chose de Dieu, c'est pourquoi on te combat. Vous savez,
on ne te combat pas, c'est que tu n'as pas la chose. Si tu n'as pas de combat, c'est que tu n'as pas la chose. On te combat parce que tu as la chose de Dieu. On te combat parce que la chose que tu as en toi va bouger les nations. On te combat parce que la chose en toi va bouger. Sois béni au nom de Jésus. Tu as la chose de Dieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose, c'est pourquoi ta famille t'envie. Tu as quelque chose. C'est pourquoi lorsque tu passes dans une ville, ils savent reconnaître lui, c'est un enfant de Dieu. Même si on ne t'a pas dit devant, mais ils le savent, on le fait dans la barreau. Bayebi, on sait les langues et Anzambe. Tu as la chose de Dieu. Pierre avait la promesse. Ils savent. Ta famille le savent. Les démons le savent. C'est pourquoi ils te combattent. Ne crains point. L'Éternel est avec toi. La Bible dit c'est lui qui est fort dans les combats. C'est lui qui fait cesser les combats. La Bible dit lorsque les combats croissent, lorsque les ennemis poussent comme l'herbe, c'est pour être retranché à jamais. Là, il y a quelqu'un. Vous savez, les signes qui montrent que tu es sur le point d'arriver, c'est les combats. Lorsque tu vois les combats, ça arrive fort, c'est que tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Lorsque tu vois que tu ne comprends plus rien, c'est que tu es prêt à rentrer dans ta destinée, tu es prêt à rentrer dans ta destinée. Ne crains pas, et les ténèbres l'ont vu, et les ténèbres l'ont vu justement. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, il y a des nations là-bas que tu vas laisser. Dieu compte sur toi pour passer par ta famille. Si tu abandonnes, il y a des nations que tu vas laisser. Si tu abandonnes, ils ne connaîtront pas le message de Jésus-Christ. Si tu abandonnes, ta famille ne connaîtra pas. N'abandonne pas. Il y a un pays qui t'attend. Il y a un pays qui t'attend. Tu ne passeras pas sur la terre comme ça. Tu ne mourras pas sans avoir vu ta promesse. Non. Refuse. Non. Vous savez, Abraham vivait une vie sans impact jusqu'à 75 ans. De jour en jour, Abraham vivait dans la maison de son père. Regardez, je vais vous lire un passage. Allez. Abraham, il vivait dans la maison de son père. Jusqu'à 75 ans, Abraham. Il vit sans impact. Personne ne le connaît. On le méprisait dans sa famille. Mais Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une source, je ferai de toi une grande nation. Peut-être Abraham se posait des questions dans son cœur. Qu'est-ce que je veux devenir demain? J'ai atteint cet âge. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Je suis venu en Europe. Qu'est-ce que je veux devenir demain, Seigneur? Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et Dieu lui dit encore, je te bénirai. Peut-être Abraham se disait, peut-être je suis maudit. Peut-être je suis maudit dans ma famille. Je n'ai pas d'impact. On ne m'utilise pas. Mais Dieu dit, non, je te bénirai. Abraham, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Peut-être Abraham se posait des questions. On ne me connaît pas dans ce monde. On ne me connaît pas dans ce pays. Mais Dieu lui dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Quelqu'un, ton nom sera grand dans ce pays. Ton nom sera grand dans ce pays. Ton nom sera grand dans ce pays. Ton nom sera cité parmi les riches. Ton nom sera cité parmi les grands serviteurs. Ton nom sera cité parmi les grands. Abraham vivait de jour en jour dans la maison de son père. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Seigneur, où est ta promesse? Plus les jours passent, plus je ne vois rien. Plus les jours passent, plus je ne vois rien de toi. Mais Dieu a dit, Seigneur, va-t'en de ton pays. Vous savez, lorsque Dieu veut commencer quelque chose avec toi, il te fait quitter ta zone de confort. Il t'emmène dans ton horizon. Fais-lui confiance. Abraham a fait confiance à l'Éternel. Abraham a fait confiance à l'Éternel. Dieu, pour commencer quelque chose avec Abraham, il a fait quitter son pays. Abraham ne savait pas ce qu'il perdait.
Abraham, peut-être il perdait peut-être les nations. Peut-être Abraham, il perdait son père, sa famille. Mais en lui, Dieu dit, à partir de toi, je ferai de toi une grande nation. C'est comme avec toi dans ta famille. À partir de toi, c'est avec toi. C'est avec toi, c'est avec toi. C'est à partir de toi. C'est à partir de toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est à partir de toi que tu vas commencer l'histoire. C'est à partir de toi. Dans ta famille, tu seras la source de bénédiction. Dans ta famille, tu seras la source de joie. C'est avec toi. Ça commence avec toi. Dieu avec moi, amen. Abraham dit Seigneur, ok. Abraham, la Bible dit, Abraham, une confiance en l'éternel. Je vais dire à quelqu'un, et la foi d'Abraham, même si l'âge avance, et la foi. Dieu n'a pas encore fini avec toi, non. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si ta famille peut faire c'est fini. Jamais, ce n'est pas encore fini. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que pourquoi? Tu as la promesse de Dieu en toi. Tu as la promesse de Dieu en toi. Quoi qu'il arrive, même si le diable met des cannes, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Abraham a suivi l'Éternel 75 ans. Abraham a vu la promesse ou il n'a pas vu? Abraham n'a pas vu sa promesse ou il n'a pas vu? Toi aussi tu vas voir aussi cette promesse. Toi aussi tu verras aussi la promesse de Dieu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Abraham, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Moïse, il va le faire avec toi. Ce qu'il a fait avec David, il le fera avec toi. David aussi, lui qui était un simple berger, qui pouvait se rendre compte que de lui allait sortir un roi. Ne doute pas de toi-même. Tu ne sais pas ce que tu as en toi. Si Dieu te montre ce qu'il y a en toi, c'est pourquoi tu comprendras, pourquoi me combat. Parce que tu as la chose qui est en toi. Tu as cette chose-là qui va bouger les nations. Dieu a dit, tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Notre position avec Christ, c'est dans les hauteurs. Notre position avec Jésus, c'est toujours en haut. Nous avons une position avec Jésus dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ne vois pas ton nom comme s'il n'y a pas d'impact. Ne vois pas comme si ton nom, il n'y a pas de goût. Non. Dieu rendra ton nom grand. Dieu voit, toi tu vois ton nom petit, mais Dieu voit ton nom grand. Toi tu te vois peut-être maudit, Dieu te voit béni. Est-ce que tu peux regarder comme Dieu te regarde? Est-ce que tu peux accorder ta vision à la vision de Dieu? Toi tu te vois petit, mais Dieu te voit grand. Ne te méprise pas. Verset toujours à Luc. Simon il se met à genoux, il dit Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils étaient de même de Jacques, fils de Zébédée, associé de Simon. Alors Jésus lui dit, ne crains point. Dieu te dit, ne crains point de ton lendemain. Ne crains point de ce que tu vas devenir. Dieu, il est au contrôle. La Bible dit, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Là où tu es, il y a un évangéliste qui va sortir. Là où tu es, il y a un pasteur qui va sortir. Là où tu es, il y a un pasteur, un prophète qui va sortir. Ne doute pas de toi. Même si on t'a pas encore mis l'huile. Ne doute pas de toi, mon frère. Ne doute pas de toi. Là où tu es, la grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé. Même si on t'a pas encore mis l'huile. Dieu, c'est lui qui va te rendre. C'est Dieu qui va te rendre. C'est Dieu qui va t'envoyer dans les nations. Même si les pasteurs t'ont pas encore vu, Dieu t'a vu. Même si les prophètes t'ont pas encore vu, Dieu t'a vu. Le Saint-Esprit t'a vu. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Dieu lui a révélé son appel. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va révéler ton appel ce soir. On a tous des dons. On a tous des qualités. Et nous devons les mettre au service de Dieu. Même dans ta maison, même dans ta ville, tu dois prêcher Jésus.
Partout où tu dois démontrer Jésus. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu dis, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Seigneur, à quoi tu veux que j'exerce pour toi? Je ne connais pas. Moi-même aussi, je ne sais pas. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, va te susciter. Tu vas commencer à sentir, tu voudras faire des choses. Dieu va créer en toi des vocations. Tu vas dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça pour Dieu. Dieu va commencer à créer les choses qui dormaient en toi pour rêver les nations. Tu vas dire à quelqu'un, tu as la chose de Dieu. Ne doute pas de qui tu es. Ne doute pas de qui tu es. Tu as la chose de Dieu. Et Jésus veut faire de toi son canal pour atteindre ta tante, pour atteindre ta famille, pour atteindre ton chef. Jésus veut faire de toi son canal. Tu es important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a mis des dépôts en toi qui va guérir les nations, qui va débloquer les situations. Est-ce que tu le crois? Là où tu es, je t'invite à te tenir debout et à acclamer. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, me voici. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Prions au nom de Jésus. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Utilise-moi. Remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Jésus. Remplis-moi. Passe par moi. Utilise-moi. Seigneur, montre-moi les vocations que tu as mis en moi. Montre-moi les choses que tu as mis en moi. Qu'est-ce que tu as mis en moi, Seigneur? Je n'ai pas encore vu. Je veux voir. J'ai besoin de ton onction. Pierre a travaillé durant toute la nuit sans rien prendre. Jésus l'a dit, maintenant va en profondeur. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa puissance. Tu vas rentrer dans une saison là où tu ne feras aucun effort. C'est le Saint-Esprit qui va faire tous les efforts. Dieu a vu tes efforts. Dieu a vu. Maintenant, le Saint-Esprit viendra sur toi. Commence à monter maintenant. Commence à monter maintenant. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Commence à monter maintenant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut passer par toi. Le Saint-Esprit veut passer par toi. L'onction prise de joug. L'onction prise de joug. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Les gens seront étonnés de toi. Les gens diront, mais que veut dire ceci? Tu seras une source de bénédiction dans ta famille. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser pour l'Europe. Dieu veut t'utiliser pour l'Afrique. Dieu veut t'utiliser pour ta famille. Dis, Seigneur, me voici. Me voici. Utilise-moi, Yahweh. Utilise-moi, Seigneur, afin d'atteindre mon chef. Utilise-moi, Seigneur, afin d'atteindre l'infirmière. Utilise-moi, Yahweh. Entre dans l'onction. Entre dans l'onction. Entre dans l'onction. Entre dans l'onction. Tu feras aucun effort. Tu feras aucun effort. Tu feras aucun effort. Comme Pierre aussi faisait aucun effort. Là où Pierre passait, par son nom, il guérissait les malades. Par son nom, il guérissait les malades. L'onction parlait. L'onction. 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 L'onction pour le travail. L'onction pour les finances. L'onction pour la famille. L'onction. L'onction. Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de sa puissance. Ta situation doit changer. Tu dois rentrer dans la dimension de tout est possible. Tu dois rentrer dans la dimension de tout est possible. Sans effort. Sans effort. C'est l'onction qui parle. Sans effort. C'est l'onction qui parle.
Me voici Yahweh, me voici Seigneur. Passe par moi pour utiliser ma famille. Passe par moi pour utiliser Seigneur. Passe par moi Yahweh. Utilise-moi. Pierre a coopéré avec Jésus malgré les soucis. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est par toi que Dieu veut passer. Tu étonneras ton chef, tu étonneras les nations, tu étonneras l'église, tu étonneras ce monde. Dieu veut faire de toi, Dieu veut faire de toi une grande nation. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Au nom de, tu vas couvrir maintenant ta prière dans le sang de l'agneau. Couvre tout ce que tu as dit dans le sang de l'agneau. Prions au nom de Jésus. Je couvre tout ce que j'ai dit dans le sang de Jésus. Je couvre tout ce que j'ai dit dans le sang. Au nom de, là où tu es, acclame. Je vais donner le micro à pasteur. Acclame. Puis au peuple, allez. Dieu Père, c'est qui Père? C'est Jésus. On voit que Dieu aime. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais non. L'humanité était à terre, et tout le monde fait ses regards sur lui. Dans 1,14, la Bible dit